Comment les politiciens gagnent votre confiance? Les politiciens peuvent gagner votre confiance par 5 stratégies que je vais vous donner. Ce n'est pas seulement ces 5 stratégies, mais c'est une analyse personnelle pour que les gens comprennent un peu. On s'en va dans des élections. Si on vous explique un peu l'art des politiciens, qu'est-ce qu'ils font qu'ils arrivent à être toujours au-dessus de vous, ça va vous permettre de devenir aguerri et de comprendre dans leur jeu. Et donc, les politiciens que vous voyez là, leurs mamans les ont accouchés comme de la même manière que vous et puis moi nous sommes nés. Et eux là, ils ne sont pas plus bien nés que vous et moi. Mais tout le monde ne peut pas être président d'un seul pays. Il ne faut qu'une seule personne. Comme de la même manière, quand nos parents étaient en train de nous concevoir là, il y a 300 millions de spermatozoïdes. Dans une goutte de sperme là, il y a 300 millions de spermatozoïdes dedans. Les spermatozoïdes là courent comme ça. Bou, 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 bou. Dans le ventre de la femme là, l'ovule on appelle ça œuf. Les spermatozoïdes là courent comme ça. Mais il y a un seul, il s'appelle l'éclaireur. Lui, il file en année-lumière. Il dépasse les autres 999 millions. Et puis c'est lui qui arrive à féconder l'œuf. Et puis c'est lui qui devient un homme. Et puis il est sorti. Donc là, la vie là n'est pas facile. Mais quand tu arrives à sortir, quand tu arrives à te retrouver dehors là, il faut savoir que tu n'es pas n'importe qui. Toi qui vis, qui m'écoutes là, tu n'es pas n'importe qui. Au début de ta vie là, tu as fait un combat avec 299 millions de personnes. Mais c'est toi seul qui as pu sortir victorieux. C'est pourquoi d'autres me disent, toi tu es arrogant, tu es comme ça. Mais c'est totalement normal. Avant d'être là sur la terre, là, j'ai combattu 299 millions d'individus pour être là. Et vous voulez que je ne sois pas un dieu? Je suis un dieu parce que je suis le surhomme. Parce que quand j'ai pu faire ce combat, Dieu lui-même m'a respecté. Il dit, tu seras mon représentant. C'est qu'il dit qu'il est un dieu. Bon, votre Dieu dit que chaque être humain est son représentant. Mais que chaque être humain peut décider aussi d'être le représentant du Satan. Si moi je ressors pour vous dire que je suis le calife de Dieu comme Adam, qu'est-ce qui vous choque? Quand le grand maître Nietzsche vous dit que nous sommes des dieux, il n'a pas menti. Et vous voulez que je me mette au rabais? Pour dire, moi je ne suis rien, oh. Moi je suis pauvre, oh. Moi je ne suis pas milliardaire. Mais ce que j'ai là, grâce à Dieu là, je ne tends pas la main à quelqu'un. Donc là, je ne vais pas avoir peur de te dire ce que je pense. Je ne vais pas adapter mon comportement pour faire plaisir à quelqu'un. Tu peux dire que je suis arrogant, tu peux dire tout ce que tu veux. Est-ce que tu me connais? Est-ce que je te connais? Donc là, ça ne me fait ni chaud ni froid. Mais, il y a une chose, je fais passer mes idées, je fais passer ma personnalité, je fais passer mon idéal. Et donc je suis un être humain. Je suis un Dieu qui s'affirme. Parce qu'avant le physique, il y avait Dieu dans la parole. Et Dieu m'a donné cette capacité de pouvoir l'honorer avec ma parole. C'est de cela qu'il est question. Et surtout, n'oublie pas que je suis ce soldat qui a vaincu 299 millions avant d'être là. Ne pense pas que je vais vivre ma vie par procuration. Ne pense pas que je vais vivre ma vie en faisant pitié. Je vaux mieux que tout ce que tu penses. Tout ce que j'ai dit, je veux que toi qui m'écoutes, tu te mettes avec le même pronom personnel. Tu répètes la même chose. Et tu prends ta vie en contrôle. Et tu décides de faire sortir le Dieu qui est en toi. Comme ça, personne ne pourra te manipuler. Comme ça, aucun politicien ne pourra t'impressionner. Comme ça, ils vont te respecter. Parce que toi-même, tu leur montres que tu as de la valeur.
Donc, il y a 5 éléments par lesquels ils vont vous manipuler. Tous les politiciens. À travers l'image, à travers la communication, à travers le langage corporel, à travers l'utilisation et la répétition des mots, à travers l'art de la rhétorique, à travers la manipulation émotionnelle, à travers la simplicité du message. On va se baser sur ces 5 aspects. Mais ils font tout ça là pourquoi? Ils font tout ça pour influencer l'opinion publique. Et quand ils vont influencer l'opinion publique, ils vont obtenir des votes. Et quand ils obtiennent ces votes-là, ils vont gagner les élections. Et quand ils gagnent les élections, ils deviennent vos patrons. Et quand ils deviennent vos patrons, ils s'enrichissent sur vos têtes. Si j'explique ça simplement, c'est pour que tout le monde puisse comprendre. Et quand ils vont devenir vos patrons, leurs enfants là, tant que vous allez rester bêtes, eux vont toujours continuer à maintenir ce fossé là. Et leurs enfants vont réussir plus que vos enfants. Leurs arrière-enfants vont venir commander vos enfants. Et la chaîne va continuer jusqu'à ce que le monde finisse. Mais toi à qui on explique ça aujourd'hui, quand tu comprends ça là, demain toi aussi tu peux devenir quelqu'un qui peut être à la place des politiciens. Tu peux changer aussi ton destin. C'est de cela qu'il est question. Et donc la première stratégie de manipulation, c'est le langage corporel. Qui peut me donner l'exemple d'un politicien sale, un politicien qui ne donne envie à personne, un politicien, même quand il passe, on dit il y en a où Guédro. Il y en a. Exemple, Guédro. Guédro même là, qui a envie de lui ressembler? C'est un exemple que je donne. Hein? Parce que, corporellement parlant, il n'a aucune influence. Quand on parle ici de l'influence, que ce soit négative ou positive, une fois que tu influences, on parlera de toi. Exemple, imaginez-vous un homme qui s'habille en jupe rose, qui s'habille en une chemisette rose, qui met des lèvres rouges, des rouges à lèvres roses, qui natte ses cheveux et les teint en rose, et puis porte des chaussures de femme rose, et puis il tient un sac rose en main, et puis il circule tranquillement dans la rue. Est-ce que cette personne-là, elle n'impressionne pas? Demandez si elle impressionne positivement ou négativement, c'est une autre question. Mais elle ne passera pas inaperçue. Et donc la première force des politiciens, c'est qu'ils ne passent pas inaperçus. Que ce soit Alassane Ouattara, que ce soit Laurent Gbagbo, que ce soit Bédié, que ce soit Chaka Dian, le politicien, c'est celui qui a besoin qu'on parle de lui. C'est celui qui a besoin qu'on le voit dans la masse. Donc l'exemple de l'homme qui s'habille en tout pink, en tout rose là, c'est pour vous dire que ouais, on te voit, tonton, on te voit. On ne veut même pas savoir si tu es Lélé ou si tu es Woubi. En tout cas, on t'a vu. Le politicien là, sa première arme, c'est son langage corporel. Comment je fais pour que les gens sentent que je suis là? Et pour que les gens sentent qu'il est là, c'est déjà une arme de communication non verbale, mais qui atteint un public. Ah, c'est pas lui qui fait rire les gens toujours là. Oui, il s'appelle Babo. Ah oui, lui, c'est pas le politicien qui est toujours trop sérieux là. Oui, il s'appelle Alassane Ouattara. Ah, c'est pas le politicien, lui toujours, on dit il boit beaucoup là. Oui, c'est lui Bédié. Et l'autre qui ment beaucoup là. Non, lui il s'appelle Chaka Dian. Ah, ok. Donc, en fait là, il y a des éléments par lesquels on peut les identifier. Oui. Mais au-delà de ces éléments, dans le corporel, il y a des sous-éléments. Il y a des politiciens, vous allez les voir, ils aiment beaucoup saluer les gens.
Exemple, Nicolas Sarkozy, jusqu'à il se prend un coup de pelle dans la tronche. Ça veut dire pour plaire aux gens là. Lui, il est là comme ça, hein. Il est à droite. Les gens sont à gauche à 100 mètres. Hein. Un coup comme ça, il quitte dans le protocole et puis il s'en va saluer les gens. Il déjà foule. On appelle ça bain de foule. Waouh. Ah non, lui, il est proche des gens. Hein. Il a l'approche facile. Hein. Mais dans ça, il y a un monsieur là, sa main là, c'est comme pelle. J'ai dit, il a mis dans le bœuf là. Nicolas connaît. Donc, il y a des politiciens qui vont profiter par les poignées des mains. Ils vont saluer chaleureusement les gens. Et tout ça, pourquoi ils le font? C'est pour créer la confiance et le respect entre eux et le public. Quand ils font ça, là, ça veut dire, n'ayez pas de doute sur moi. Je suis un homme ouvert. Je suis un homme de confiance. Et je suis prêt à accepter vos préoccupations en tant qu'électeur. Et c'est pourquoi je vais vers vous. Et qu'est-ce que ça donne dans les esprits? Non, lui, il est quelqu'un, il a le contact facile, il vient vers nous naturellement. Donc, pourquoi ne pas lui donner nos voix? Il y a des politiciens, par contre, eux vont essayer dans leur langage corporel d'utiliser le contact visuel. Ça se passe beaucoup en Occident. Ils vont voir que chaque fois qu'ils parlent à quelqu'un, pour montrer qu'ils sont transparents et qu'ils sont sincères dans ce qu'ils disent, et pour créer un lien émotionnel entre eux, la confiance entre eux et les personnes, tu vas voir, quand ils te parlent là, même si c'est parmi 1000 personnes, ils s'approchent de toi et puis ils te regardent droit dans les yeux et puis ils te parlent. Quand c'est comme ça, toi, à un moment, tu vas baisser le regard. Une fois que tu as baissé le regard, ça veut dire que la personne a réussi à avoir une domination émotionnelle sur toi. Et donc, ça veut dire que tu commences à lui faire confiance. Il y a des gens aussi qui vont faire des gestes de main. Et ça, c'est dans les débats qu'on voit ça beaucoup. Vous allez voir des politiciens, quand ils parlent, pour rendre le discours dynamique et pour captiver le public, il y a des politiciens qui ont cet art-là de pouvoir utiliser des gestes de main. Souvent, vous allez les voir faire comme, bon, ils ont des gestes avec la main. Et tu as vu que quand ils font ça, le public suit ça avec les yeux. Et donc, il fait balancer votre esprit. Et donc, une fois que ça fait ça, vous avez tendance, dans les débats, à retenir plus ce que la personne qui utilise les gestes de main dit que quelqu'un qui est posé, tranquille et qui parle. Parce qu'en plus de la parole, il a utilisé des gestes. Et en association, ça reste dans votre esprit. Mais il y a une deuxième stratégie que les politiciens peuvent utiliser. L'utilisation de la répétition. Ça veut dire même chose qu'on a dit là. Yes, we can. Yes, we can. Le changement, c'est maintenant. America first. Qui n'a pas entendu yes, we can? Mais est-ce que tout le monde a pu? Est-ce que tout le monde a pu? Tout le monde n'a pas pu, Barack. Le changement, c'est maintenant François Hollande. Mais c'est en cascade qu'il a abandonné le pouvoir. America first. Oh yeah. Mais Corona est venu prouver le contraire. Donald Trump. Et Dieu merci, celui qui a voulu lui faire la chose, c'était un petit blanc. Ça, c'est une chance pour nous. Donc, qu'est-ce qu'on a remarqué? La répétition, là, c'est une technique qui est courante que les politiciens utilisent pour que l'auditoire puisse mémoriser des slogans politiques dans leur discours ou bien avoir des impacts. Oui, nous le pouvons. Mais qu'est-ce qu'on ne pouvait pas avant? Le changement, c'est maintenant. François Hollande. Mais et avant, là, il n'y avait pas de changement. L'Amérique d'abord. Donald Trump. Mais et demain, qu'est-ce qu'on fait? Ce sont des slogans politiques. Mais à force de répéter, les gens finissent par s'habituer. Et quand les gens s'habituent, les gens finissent par accepter. Et quand les gens acceptent, les gens ont confiance en ce qu'ils connaissent, en ce à quoi ils sont habitués, et donc ils votent pour ça. Mais il y a aussi une troisième possibilité.
Les politiciens ne sont pas des magiciens. Les techniques qu'ils utilisent, c'est certaines que je suis en train de vous en donner. Les politiciens peuvent utiliser l'art de la rhétorique. Ne soyez pas impressionnés par les mots. On peut appeler ça la sophistique ou le sophisme. Mais en réalité, c'est pour vous dire simplement le charisme dans la parole, l'éloquence dans la parole. Celui-là, il sait parler des... Il y a des gens naturellement là. Même le mensonge là, quand ils vont même te dire là, tu vas croire. Si tu n'es pas malin là, tu vas avaler et puis après tu vas t'asseoir. Il y a une école pour ça. Celui qui a fait rentrer ça avant là, qui a rendu ça comme une science là, on l'appelle... J'oublie son nom, ça va me revenir. J'oublie son nom. Mais quand ça va me revenir, je vais vous donner. Je dis ça ici, en quelques secondes, j'avais le nom, j'ai oublié. Mais il a transformé ça en art. Et à tel point même qu'il enseignait ça. Et donc, il y a certaines personnes, quand elles se rendent qu'elles maîtrisent l'art de convaincre les autres, l'art d'influencer les opinions, parce qu'elles sont éloquentes, elles utilisent ça pour acquérir le capital politique. Ça veut dire la confiance et surtout la masse. Mais pour réussir cela, ils ont des techniques simples. Vous allez voir qu'il y a certains politiciens, chaque fois qu'ils ont quelque chose à dire, le même mot qu'ils disent là, ils vont toujours commencer par le même mot. Comme s'ils étaient en train de faire poésie. On va dire, mais c'est pas monsieur, vous savez que, eh bien, ayez confiance en moi, faites-moi confiance. Qui ne connaît pas faites-moi confiance? C'est qui on appelle faites-moi confiance. Le nom que je cherchais, c'est Protagoras. Vous savez comment Dieu sait faire le cerveau humain? C'est Protagoras qui a enseigné le sophisme et autres. Et donc, il y a des techniques. Mes chers compatriotes, faites-moi confiance. Sur cette question, faites-moi confiance. On appelle ça l'anaphore. Ça permet de mettre l'accent sur un point important pour que le discours soit beaucoup plus percutant. Mais on peut aussi utiliser la métaphore. C'est-à-dire, on peut exprimer une idée ou une situation avec une autre. On donne toujours des images mentales pour représenter quelque chose que les gens comprennent facilement dans leur esprit. Comment on peut aller expliquer à des Ivoiriens qui n'ont jamais bénéficié d'aide sociale? Comment on peut leur définir le concept de l'aide sociale? Il faut leur parler du filet social et leur expliquer. Mais il y a aussi notre troisième méthode qu'on peut appeler le parallélisme. On peut exprimer deux idées qui sont les mêmes idées pour créer un effet de symétrie. Ça rend le discours plus intéressant, plus agréable à l'oreille. Lui, il sait parler. Quand il parle même là, moi-même j'oublie. Quand il parle même là, moi-même je dors. Quand il parle là, ça nous fait rire. Et lui seulement là, quand il parle là, c'est ça qui me plaît. Quand il parle là, il nous fait rire seulement. C'est intéressant dans tes oreilles. Il t'a eu. Il vient de t'avoir. Parce que tu seras habitué à ça. Et ça va te tromper, tu vas aller voter. Mais une fois que tu lui as donné sa voix là, c'est là que tu vas te rendre compte qu'il ne vaut rien. Maintenant, la partie la plus préférée, c'est la manipulation émotionnelle, la quatrième partie. Les politiciens là, ce que vous ne savez pas là, derrière tout ce que vous voyez là, ils ont des stratèges qui sont là,
qui analysent le comportement des foules qui viennent regarder leurs différents meetings. Et donc, derrière ça, il y a de la manipulation émotionnelle qu'on crée toujours en faveur du candidat. Quand on va placer quelqu'un, en oubliant que quand on a été ancien président des États-Unis, jusqu'à ta mort, tu as des informations secrètes. Tu auras toujours une protection des services de renseignement. Quand tu as été candidat pour la première fois, dès que tu te dis candidat aux États-Unis, on te met déjà des gardes rapprochés. Et quand tu as les moyens économiques de protéger ta vie, c'est trop facile qu'on vienne nous dire qu'on a placé un rabougri quelque part et que cet individu a tiré sur mon oreille pour mettre quelques gouttes de sang sur ma beuve. Mais tout ça, c'est pour gagner les élections. Parce qu'on veut susciter les émotions. À partir du moment où cet incident est arrivé, les gens en veulent à ma vie. Parce qu'ils ont peur de moi. Parce que, oh là là, pourquoi ils ont tiré sur lui? Oh mon Dieu, la vie est sacrée. On ne devrait pas faire ça. Et même nos ennemis sont en train de dire qu'on aurait dû ne pas me faire cela. Ça veut dire que je gagne les élections de facto. J'espère qu'on se comprend. À travers ce acte-là, je viens de gagner les élections. Ça veut dire aujourd'hui, à travers les émotions-là, mon capital sympathie augmente et va au-delà même de mon parti. Ça fait oublier les ennuis judiciaires que j'avais. Parce que tout le monde tient à sa vie. Et donc, partout aujourd'hui, quand on se souvient que le lendemain, à la veille de mon procès, quand on se souvient que c'est éclaireur qui a échappé à la mort il y a 3 jours, on a pitié de lui. Ça attire de la sympathie. Et donc, ça fait que les gens sont là. Tout le monde aime vivre. Hein? Vraiment, il a failli mourir. Donc, comme c'est comme ça, là, on va tous s'accrocher à la vie. Vraiment, moi, je lui fais confiance. Il a déjà gagné les élections. On appelle ça la manipulation des émotions. Et donc, il n'y a rien qui est hasardeux dans la politique. Il a manipulé la peur. Et en faisant appel à la peur, il a cherché à persuader les électeurs que leur sécurité est en danger. Puisque lui-même qui est mieux protégé, lui-même qui a les moyens de se protéger, lui-même qui a les services de renseignement, lui-même qui a encore toute la sécurité d'État, si ce qui lui arrive est arrivé, ça veut dire que toi, tu dois craindre pour ta sécurité. Oh mon Dieu! Si lui-même sa sécurité est menacée, ça veut dire que je dois lui confier mon avenir pour qu'il décide de ma sécurité. Donc je vote pour lui. Nous, on n'est pas bêtes, hein? On comprend tout. Et notre rôle, c'est d'expliquer tout. Mais il y a d'autres aussi qui vont venir avec l'espoir. Oh mon Dieu, le monde va tellement mal. Je suis un survivant du cancer. Ah oui, nous étions 7 dans la salle. Ah oui. Et j'ai été le seul survivant. Est-ce que tu ne vois pas ma tête qui est rasée? Et ce que j'ai remarqué, ce sont les femmes qui aiment ça beaucoup. Ah oui, non, mais je vais vous attaquer aujourd'hui. Hein. Quand ça chauffe net, je suis une survivante du cancer. Ah non, on ne devrait pas me parler comme ça. Ah non, je me sens très mal. Oh mon Dieu. Ma soeur, moi, ma grand-mère, elles ont coupé ses 2 pieds. Ma grand-mère, là, il y a un rein, là, ils ont volé à l'hôpital. Son cœur même, là, ils ont voulu vendre ça. Mais elle est encore vivante. Ce que je dis là, c'est faux, c'est pas vrai. C'est une manière de parler. Tu n'es pas la personne qui fait le plus pitié. Tu mens. Tu mens. Avant toi, il y avait cancer. Après toi, il y aura cancer. Hey, chacun de nous a quelque chose qui fait barrière à ses espoirs. Mais il ne faut pas utiliser ton cas pour nous faire croire que c'est toi qui as nos espoirs dans ta main. Et donc, en tombant dans les sentiments, voyez-vous, je suis la personne la mieux placée pour décider, parce qu'il faut avoir été à ma place.
Et si j'ai pu survivre, c'est que vous aussi, vous pouvez survivre. Et je vous demande de faire le combat avec moi. Je serai devant vous et nous allons mener le combat. Ma soeur, mon frère, le jour que la mort arrive là, tu ne peux pas nous aider. Mais Dieu est grand. Comme tu dis que c'est toi le candidat de l'espoir, avec toi les choses peuvent changer. Il y a des gens qui vont croire à ça, ils vont dire, comme il s'appelle Chaka Dian là, on n'avait jamais essayé. Oh. Comme Alassane Ouattara là, on a essayé, puis bon, en tout cas on a déjà vu. Oh. Pourquoi on ne va pas essayer l'autre là? Il faut aller essayer. C'est poison de souris qui est là. Poison de souris, noir qu'on va à 100 francs là. Il faut aller prendre. Ce qui va t'arriver là, tu ne vas pas regretter. Dans espoir là, tu vas avoir désespoir. Mais il y a aussi la colère, qui est aussi un élément de la manipulation émotionnelle. Voyez-vous, les vrais Ivoiriens ne sont pas contents. Les vrais Ivoiriens ont leurs terres qui ont été arrachées. Les vrais Ivoiriens ont été dépossédés de leurs terres par le colon. Et ça, moi en tant qu'un politicien, j'ai la colère. Je vous encourage à lutter avec moi. Je serai celui-là même qui va lutter contre le colon, qui va lutter contre les impérialistes. Et c'est pourquoi j'ai créé le parti de la porcherie publique d'Abidjan. Avec moi, toutes les saletés reviendront à la porcherie et vous serez à l'aise. Tonton, j'étais fâché d'elle. Tonton, tu as parlé d'elle. Tonton, tu étais au pouvoir ici. C'est pas toi qui as appelé les impérialistes français de venir faire tampon, zone tampon à Thiébissou. Tonton Seplou, c'est pas toi qui as donné tous les marchés gré à gré aux Français pour qu'ils puissent se protéger. Donc en ce moment, ils n'étaient pas impérialistes. En ce moment, ils n'avaient pas pris nos terres. En ce moment, ils n'avaient pas pris nos avantages. Donc en ce moment-là, toi, tu n'avais pas cette colère-là en toi. Tant qu'ils sont là pour te protéger, leur colère là, ça ne te dit rien. Tonton, c'est de la manipulation des émotions. Tu n'expliques pas la réalité. Et généralement, c'est quand les gens sont dans l'opposition qu'ils aiment ça. Ah, c'est pas vous, vos parents, ils ont violé là. Ça, c'est pas bon, viol. N'acceptez pas des... Viol. C'est pas bon. C'est comme chien qui a bu le sang humain. Quand un chien boit sang humain, là, c'est fini, hein. Ce que je te dis là, acceptez de vous ajouter à moi. On va lutter pour les droits de l'homme. C'est manipulation émotionnelle. Frère, on va te dire ça. On utilise ça aussi dans les religions. On utilise ça dans les religions. Mais, eux là, c'est un point faible qu'ils utilisent pour transformer ça en élément pour leur faire confiance. Et la cinquième et dernière stratégie, c'est la simplicité du message. Les politiciens ont compris que pour faire passer un message, souvent on peut créer une encyclopédie, mais il y a combien de personnes qui comprennent? Bon les gars, vous voyez non? Tous les ouais que les gars sont en train de bailler là, nous on s'en gaba de ça. Il y a l'air là, ce qui est bon pour nous là. On dit tout près n'est pas loin, non? Gaou vit à l'aise. Joe, nous là, on gagne notre mangement où? Ça là, quel Ivoirien n'a pas compris ça? Si tu n'as pas compris ce que j'ai dit là, c'est que tu n'es pas Ivoirien. C'est où ça Joe là que nous on est là-bas? Actuellement, c'est un mouvement de jet. Là où c'est Gattuso là, nous on n'a pas de temps. Donc nous on est là, on voit des tontons dans leur déboîtement. Et ils viennent, ils jouent dans la cérémonie des gens. Et puis ils jouent les babatières. Après là, ils font les jafoules. Nous c'est chaos de l'assaut, c'est ça qui nous intéresse. Par les politiciens là, une fois qu'ils ont fini de prendre pour eux là, c'est Vanouan. Donc actuellement là, c'est un business de Gattuso.
chacun prend pour lui dedans. Oumen, message là, ça part Joe dans ton Yukuri. Ça là, tous les Ivoiriens ont compris ce que j'ai dit. Donc en conclusion là, ils sont en train de jouer à vos esprits. Ils veulent vous japampan pour vous bras. Mais Joe, on dit premier gaou est gaou. Mais si tu deviens gaou 3 fois, c'est que tu es nyata. Ce qui est mieux pour toi là, Joe, faut voir ce qui est bon pour toi-même. Et puis il faut faire le bon choix. Ce que je viens de faire là, c'est le nouchi. Si tu es un vrai Ivoirien là, quand on parle nouchi là, même si tu es politicien là, tu vas prêter attention. Mais il y a d'autres qui vont aller plus loin. Ma chérie est pata, son mari est gaou. Il nous fait rire. Il faut continuer à rire, sauvage. Il faut continuer à rire. Il est en train de s'amuser. On appelle ça la manipulation du message par la simplicité. À force de t'habituer à ce qui n'est pas utile là, tu deviens un homme inutile. Si tu n'entraînes pas ton esprit là, tu deviens un homme simple là. Un homme là, il faut être dans la juste mesure. Et donc avec le jargon trop facile, ça permet aux électeurs de comprendre les enjeux, de se sentir impliqués à travers la parole. Et on se dit, comme lui il est plus facile là, quand il parle là, on se sent à travers lui. Donc nous on pense qu'on va le voter, hein. Et c'est lui qu'on appelle l'homme du peuple. Mais quand il est venu, de toute façon il a mouta le peuple. Le peuple même crie, personne n'entend peuple. Et au moment où ça rend compte là, il a mis le pays dans le sac. Et donc mesdames et messieurs, voilà où nous nous arrêtons aujourd'hui. C'était une semaine de retard. J'espère qu'on vous a tout donné du mieux que nous pouvions. On va terminer véritablement avec Mère Blanc, qui nous a fait un très bel édito. On va l'écouter ensemble. Et après, on va donner la parole aux uns aux autres. N'appelez pas pour l'instant. Ne faites rien pour l'instant. Quand le moment sera venu, on va vous dire, vous pouvez appeler et vous pourrez le faire. Bonjour éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous mes condisciples de la classe éclaireur Pro-Vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre « Coucou, nous revoilà ». Il y a une semaine de cela, nous prenions la sage décision de nous accorder une pause. Décision qui nous a permis d'observer ça et là des tumultes. Nous sommes demeurés dans la confortable position de ceux qui observent sans être acteurs. Ainsi, nous avons pu tirer des leçons. La première nous enseigne qu'à chaque étape cruciale d'une activité, qu'elle soit professionnelle ou même dilettante, la lucidité exige que l'on fasse cette pause salutaire afin de réajuster ce qui doit l'être, pour repartir de bon pied. La seconde nous apprend qu'il est laid, et même très laid, de tirer des conclusions hâtives sur une situation sans en connaître les tenants et les aboutissants. Alors, à toutes les charmantes âmes qui ont vu en ce retrait momentané de la plateforme éclaireur Pro-Vérité un retrait définitif ou une débandade, nous leur disons que nous sommes revenus plus forts, plus déterminés à accompagner le père de la nation, son Excellence Alassane Dramane Ouattara. C'est ce rôle que nous nous sommes assignés sur les réseaux sociaux. Nous nous sommes assignés le rôle de le magnifier, de magnifier ce bâtisseur infatigable, le meilleur président de la sous-région. Oui, nous l'avons reçu sans injure, sans menace,
à l'encontre de qui que ce soit. Nous continuons notre chemin et nous traçons nos sillages droit devant nous, de peur de nous détourner de notre objectif par de quelconques faiseurs de bruit. Venez, reprenons l'aventure, partageons le festin intellectuel. Nous sommes à l'image d'Ado. Nous sommes conseillés par le parrain Marius Koudou, sous la direction d'éclaireur Pro-Vérité lui-même. N'est-ce pas, Fiona Cora? Merci et à bientôt. Merci infiniment à Mère Blanc. Merci surtout pour la sagesse de la classe éclaireur Pro-Vérité. Merci surtout à ces personnes qui nous font confiance. Mais retenez une chose, la sagesse voudrait que quand on n'a pas la pleine connaissance d'une affaire, qu'on puisse s'arrêter, réfléchir et avant d'agir. Et c'est au nom de cette sagesse ancestrale et légendaire que nous ne comprenions pas certaines choses. On s'est dit, mieux vaut s'arrêter, mieux vaut ne pas tomber dans les insultes, mieux vaut ne pas paraître comme de pauvres types, et mieux vaut que l'on se fasse respecter même dans notre colère. Et donc nous avons dit, nous n'allons pas tomber dans tous les sens, nous allons observer le moment sabbatique qu'il faut pour essayer de voir clair dans l'affaire. Et vous pouvez en être rassurés. On a appelé presque tous ceux que nous pouvions contacter du sommet pour connaître les vraies raisons. Et ils nous ont donné un langage de sagesse, un langage de compréhension, un langage de respect. Et nous disons merci au ministre TBO. Nous disons merci à l'honorable ASPR. Nous disons merci au général Yeo. Nous disons merci au ministre de l'Intérieur, M. Vagondo, le mangeur de vipères. Si tu veux là, même mon nom à l'aéroport, ça m'en fous. Nous disons surtout merci au vice-président. Nous disons surtout merci à tous ces aînés qui nous ont ouvert leurs portes et qui nous ont expliqué tout ce qu'il fallait. Et nous ne pouvons pas trahir notre public et nous allons être toujours sur le chemin de la dignité pour dire la vérité aux uns aux autres. La Côte d'Ivoire est tenue en de bonnes mains. La Côte d'Ivoire se porte bien. Les dirigeants de la Côte d'Ivoire nous respectent. Les dirigeants de la Côte d'Ivoire valent la peine de diriger ce pays. Et en toute sincérité, malgré cette situation, je ne parle pas de quelqu'un d'autre. Tous les dirigeants que nous avons contactés n'ont pas fermé la porte. Ça, il faut qu'on dise à tout le monde. Et ça nous a permis, Dieu merci, de ne pas tomber dans tous les sens. Et nous disons merci à tous les élèves de la classe éclaireur Pro-Vérité. Parce que la dignité aussi, c'est s'épargner soi-même de la calamité. Comme disait le prophète des musulmans, lorsque ce que tu diras ne sera pas plus important que son silence, c'est ton silence qui devient donc une bénédiction. Et donc, épargne toi-même de la calamité qui sera de dire des choses que tu ne maîtrises pas. Et nous avons toujours la confiance des autorités. Et ces autorités aussi ont toujours confiance en nous, au nom de la qualité du travail que nous faisons. Et nous ne sommes pas des dirigeants. Nous sommes des pauvres citoyens qui, en plus de nos votes, arrivons peut-être à travers nos idées à apporter un plus à notre État, à nos dirigeants. C'est ça notre rôle. Nous ne pouvons pas donner des ordres à nos dirigeants. Nous ne pouvons pas aussi changer le monde sur les réseaux sociaux. Mais soyons ceux qui ne vont pas créer plus de dégâts. C'est ça aussi.